Salut à tous, alors dans cette vidéo réflexion, pour ceux qui auraient regardé donc la vidéo par rapport au chiffre de vente du mois de trimestre, donc 2025, c'est très intéressant, il y avait pas mal de bruit, donc je l'avais déjà faite et ça s'est un petit peu calmé. C'est les aléas, on va dire, du direct, et c'est une vidéo que j'ai en tête depuis 1 à 2 heures, que j'ai envie de vous partager, que j'ai un petit peu quand même mûrement réfléchi. Comme je vous l'ai déjà dit, donc l'année dernière, c'est 13 pratiquement millions, donc 12,9, donc 13 millions de véhicules qui sont vendus, et les voitures électriques ne représentent que 15%. Le reste est détenu finalement par les mêmes groupes, le groupe Renault, le groupe Stellantis, le groupe VAG, donc Volkswagen, Mercedes, BMW, etc., etc., etc. Donc il faudrait quand même remettre un petit peu tout dans la perspective, et aussi donc Volvo. Volvo et Polestar qui est 22e, tu vois, qui est devant Xpeng. Et Volvo, ils sont 10e. Donc en fait, il ne va pas falloir confondre d'un côté des constructeurs chinois comme Geely, et Volvo appartient donc à Geely. Pareil pour Toyota, qui sont complètement intégrés. Toyota a une usine à Valenciennes, Geely a une usine avec Volvo donc en Belgique, etc., etc. Donc ces constructeurs-là, si tu veux, ils sont historiques. Ce sont des constructeurs qui gagnent de l'argent. C'est des constructeurs qui ne vendent pas à perte. C'est des constructeurs en fait qui peuvent pas se permettre de faire des leasings sur des bagnoles à 50 000 euros et qui te mettent donc, si tu veux, à 400 balles. Après, il y en a qui sont experts là-dedans, BMW, parce qu'ils savent faire, c'est leur métier. Et puis, il y a aussi Ford, qui est très bien placé. Mais quand tu as un taux zéro, et que c'est pas Ford ou éventuellement BMW, comme Tesla éventuellement peut le faire, et bien concrètement, Tesla va apporter, taper dans la trésorerie et donc faire un apport finalement à la banque. C'est ce que vous n'allez pas donc apporter, puisqu'il y aura obligatoirement donc un coût. Donc on va parler des 3 constructeurs pour l'essentiel qui voudraient donc intégrer l'Europe. J'avais fait une vidéo donc sur BYD, c'était hier ou avant-hier. Il y a beaucoup en fait d'articles qui sont très intéressants, et c'est pas pour certains parce qu'ils ne vous plaisent pas, par exemple de FR, Android ou quoi que ce soit, où vous êtes devenus tout d'un coup de véritables fanboys d'une marque, que c'est grave ou pas grave. Donc cette semaine, je crois d'ailleurs que tout le monde a pris pour son grade. Tesla, le bénéfice est très mauvais. Pour autant, ils font quand même du bénéfice et ils ne vendent pas à perte. Alors certains seront jaloux en disant mais oui, avec les poules qui font, etc. C'est vrai. Ok, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il y avait qui avant Tesla? Donc personne. Et en toute honnêteté, j'aurais jamais, parce que là la critique, elle est la rhétorique bidon. Oui, mais bon, en 2018, Tesla, ils vendaient à perte, machin. Mais moi, je peux dire, en 2018, j'aurais jamais acheté Tesla, ni en 2019. Je pense que la première aboutie, c'est en 2021. 2021, 2022, avec les batteries notamment, donc CATL, et notamment les véhicules qui sont produits en Chine. Encore une fois, il faut distinguer 2 choses, les batteries chinoises qui sont d'excellente qualité, notamment avec CATL, voire éventuellement BYD et autres, et le fait qu'ils font des bons assemblages, et le fait que, bien, pour le peu que je sache, le modèle 3, je sais pas, il devait y avoir une tueuse chinoise ou une tueuse française ou européenne, c'est sur le trimestre le deuxième véhicule électrique le plus vendu, ce qui représente très peu, 23 000 véhicules sur des millions finalement de véhicules d'une manière multi-énergie, 23 000, voilà. Où sont les constructeurs chinois? L'I4 fait 12 000. Donc fait 2 fois moins, et pourtant c'est un très bon véhicule. Donc quand les gens ils ont un peu plus d'argent, eh bien ils achètent peut-être BMW ou une ID.7, 18 000. Donc ça serait pas la tueuse de modèle 3, mais peut-être qu'un jour elle la dépassera. En tout cas, on lui cède. Pareil pour le modèle Y, qui a fait donc sur ce trimestre moins 49% en moins. Je vais pas revenir sur cette analyse-là. La tueuse de modèle Y, on la voit pas. Alors bon, on nous dit la G6 ou quoi, le G6, il n'y a pas de souci, peut-être que ça va arriver, hein. Ils ont fait peut-être 2-3 000 ventes, mais si tu veux, c'est tellement marginal dans l'ensemble que ça reste très faible. Je tiens à rappeler que, mis à part Tesla, tous les autres constructeurs sont des motoristes historiques. Donc, on va bien parler donc encore une fois de BYD, de MG et de Xpeng, qui ont finalement pratiquement la même stratégie, mais qui, j'ai vraiment la sensation, en Europe, sont extrêmement fragiles. Alors, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Sur BYD, pour moi, c'est le prochain numéro 1 mondial.
il risque fortement de dépasser Toyota. Si on est toujours sur cette perspective, pareil, l'Inde va vouloir avec des objectifs souvent à 2035, voire 2040, maximum 2050, à du tout électrique, la décarbonation, etc. Pourquoi pas? Partant de ce principe-là, eh bien, le leadership de Toyota, mais même Volkswagen qui est à 9 millions, tous ces constructeurs qui sont à 10 millions, on voit la progression de BYD. Alors là, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est une progression de pratiquement 60% chaque année. Ils sont pratiquement à 6 millions de mémoire. Ils étaient à 4 millions il y a l'année dernière ou l'année d'avant. Donc ils ont une progression, même avec des millions de véhicules vendus, que certains constructeurs envieraient. Alors, c'est comme nous, avec Renault, c'est peut-être un petit peu franco-français, même si la Renault 5 Cocorico est 6e, je crois, en Europe. Donc tant mieux pour eux, c'est super, c'est pas une question d'être jaloux ou quoi. Moi, je donne juste mon avis ici. C'est mon analyse, c'est mon explication, et peut-être que ça se passera pas comme ça. Pour autant, quand tu as BYD qui peut être numéro 1 mondial, demain, ils vendent 10 millions de véhicules, et en Europe, si tu veux, être complètement dans les choux. Ça s'est déjà vu avec Ford, ça s'est déjà vu avec General Motors, ça s'est déjà vu avec General Motors, qui, Opel, n'a jamais réussi à les rendre rentables, et l'ont vendu finalement à l'époque à PSA. Il n'y a pas de honte. Moi, je te parle du marché européen où il faut distinguer un constructeur chinois comme Geely qui est implanté depuis des années avec Volvo, qui a des usines, qui connaît nos us et coutumes, et un constructeur comme BYD qui a déjà des difficultés à ouvrir donc une pauvre usine dans des pays de l'Est éventuellement, ou en Autriche, Hongrie ou n'importe où, et en plus qui a besoin encore d'argent du Parti communiste chinois, parce que l'Union européenne, entre guillemets mafieuse comme elle est, on a bien déjà vu les dessous de table, j'en ai déjà parlé, de l'argent qatari, enfin voilà, c'est passé dans les journaux. À un moment donné, vous avez vu comment BYD était encensé. La BYD Seal, elle fait combien de ventes? 100, 200, 500, je ne sais pas, on n'a pas les chiffres. Elle est dans le top 100, 200. Donc, c'est compliqué en fait de parler de BYD Seal par rapport à une concurrence du modèle 3. Comme je l'ai dit, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est la fragilité de Tesla, c'est de tourner finalement pratiquement avec deux modèles, notamment un best-seller qui est numéro 1 mondial. Et si celui-ci se met à vendre moins pour X raisons, eh bien obligatoirement, c'est toute la machine qui est pénalisée. Les autres n'ont pas ce problème-là, puisque finalement BYD, il n'y a aucun modèle réellement qui en sort. La Seal se vend bien, mais voilà, sans plus. La Tau 3 aussi. Il peut y avoir de la Dolphin. Contrairement à MG, où ils avaient tout misé sur la MG4. On voit que la MG4, c'est assez compliqué. Pareil, ils essayent de se dépatouiller. Alors MG, c'est SAIC derrière, et c'est le Parti communiste chinois. Comme je vous l'ai déjà dit, en termes de clarté, eh bien, l'Union européenne a réussi à avoir absolument aucune information. Ils veulent s'implanter chez nous. Et à un moment donné, bon, il va falloir être un petit peu clair avec les salariés. Il va falloir aussi payer les salariés. Et cette opacité qu'il peut y avoir en fait chez eux, ils ne pourront pas l'avoir en fait chez nous. Donc, ça va. Il y a des chances, malheureusement, que leur storytelling, leur successful qu'ils aient éventuellement en Chine, qu'ils n'ont absolument pas sur d'autres continents, aux États-Unis, en Afrique ou en Amérique du Sud. Je tiens à rappeler qu'il y a même un groupe comme Renault ou Nissan, même Honda, des plus petits constructeurs, Mitsubishi autres, fonctionnent très bien sur plusieurs continents. Aujourd'hui, ces entreprises fonctionnent parce que c'est à l'intérieur du territoire. Et encore une fois, vous ne me l'enleverez pas malheureusement de la tête, ils vendent pour beaucoup à perte. Ils vendent à perte sur leur marché. C'est la différence avec Volkswagen qui n'est pas financé, qui peut avoir des subventions. Aujourd'hui, Volkswagen et l'Union européenne ni l'Allemagne, il n'y a plus d'aide sur la voiture électrique. Donc en gros, on leur dit, voilà, dans 10 ans, c'est des voitures électriques, mais vous débrouillez. En Chine, c'est vrai qu'ils ont fait le pari de dire, écoutez, c'est 100% de voitures électriques, donc à terme, etc., et on va vous soutenir jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'à vouloir faire ça, c'est comme ça qu'on tue un marché. Alors on a bien compris que l'intérêt c'était de tuer le marché américain et nos constructeurs américains, mais européens, pardon, lapsus peut-être, mais ils n'y arriveront malheureusement pas. Ni Toyota, ni General Motors, ni Ford, ni Stellantis, ni le groupe Renault, même si une association par exemple du groupe Renault plus importante avec Geely et Mercedes serait intéressante au même titre que Xpeng éventuellement. On entend de plus en plus Volkswagen avec Rivian, je pense que ça peut être intéressant. Mais on voit bien que, je le vois dans les commentaires, que ça soit des commentaires français ou des commentaires traduits qui venant du mandarin, donc des gens qui viennent très certainement de Chine, donc sont d'une manière un petit peu exacerbée dans les commentaires. MG est complètement en recul, c'est assez catastrophique pour la marque. MG fait moins 47%, on n'en parle pas, avec à peine 10 000 unités. Tesla en fait 53 000. Donc pour le moment, c'est catastrophique. Pour
BYD, c'est plus 133%, donc c'est dopé par les nouveaux modèles, mais il va falloir voir, il va falloir concrétiser. Et donc tout miser d'ailleurs sur les véhicules électriques, c'est pour ça que BYD change de braquet et vient donc sur des véhicules aussi hybrides. Comme vous le savez, des concessions aussi, ils demandent un certain gage, et on sait qu'ils ont aussi, les constructeurs chinois, une certaine exigence, et ça ne passera pas forcément toujours. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas le contrat, ils vous le suppriment et ils passent chez le voisin en face, ça ne leur dérangera pas. Ils pourront faire ça peut-être une fois, deux fois, mais je peux vous dire qu'en termes d'investissement sur une enseigne, sur le fait d'embellir éventuellement donc la concession et de la mettre au goût du jour, au goût de la marque, eh bien il y aura peut-être plus beaucoup de personnes qui voudront. Donc pour le moment, ça se fait avec des grosses enseignes. Ils voient éventuellement l'opportunité, peut-être qu'on leur a fait un business plan, mais sur MG, le business plan, il est déjà avorté. Encore une fois, moi je suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai même moi-même du mal à comprendre comment la MG4, qui était un véritable best-seller, malgré qu'il y avait plus d'aide en France ou même en Europe, finalement elle baissait. On est très particulier en fait en France. La MG4 est vendue avec des remises à 25 000 €. En Allemagne, elle est à 35 000, donc je pense qu'elle est déjà plus à son vrai prix, avec toutes les taxes et tout ce dumping social, vous comprenez. Donc l'ID3 finalement est moins cher, et donc les Allemands ont tout à fait raison, comme les Chinois font, un peu de patriotisme, et à un moment donné, pour le même tarif, voire des fois moins, voire un petit peu plus cher, on préfère apprendre donc un constructeur historique, c'est plutôt rassurant. Alors tant qu'en fait ils arrivent avec des prix très agressifs sur les leasings, c'est vrai que ça peut être intéressant, parce qu'on va pas forcément supporter donc une décote, parce que les voitures électriques ça décote pas mal, ça dépend des modèles. C'est vrai que les Tesla décotent assez peu. Pour des véhicules à 40-50 000 € modèle 3, on trouve rien en dessous de 20 000 € pour des véhicules de 2019. Par contre, la Mégane, moi j'ai vu 22-24 000 € pour des véhicules qui ont 2-3 ans, qui ont 50 000 km et qui ont à peine 3 ans. C'est sur des iconiques qui valaient pratiquement 50 000, entre 45 et 48. Donc on a des décotes qui sont importantes. Je ne tape pas sur Renault, le constructeur Renault, c'est bien pire chez Porsche avec la Taycan, on verra le Macan, mais des Taycan GTS ou Turbo, ce que tu veux, qui veulent rien dire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de turbo, mais on est entre 100 et 150 000 € en fonction des options et de la finition, et aujourd'hui on en trouve entre 45 et 70 000, quoi. 70 000, t'es le roi du pétrole. Donc on a des véhicules qui décodent beaucoup, donc on peut imaginer un véhicule qui serait entre guillemets moins successful, qui est beaucoup moins connu d'ailleurs. Dans les commentaires, vous avez été relativement juste en me disant, même BYD, sorti de YouTube, des passionnés, des gens qui apprécient, qui connaissent Tesla, qui connaissent X-Plane ou autre. Les gens connaissent peut-être MG de l'époque, des MGA, des MGB, ils connaissent un petit peu quand même la marque et ce qu'ils peuvent faire avec les MG3, etc. Puis toute la publicité qu'ils peuvent mettre. Donc ça fait penser fortement au Qatar, qui investit énormément, qui veut vraiment essayer de dominer, mais pour le moment, déjà sur ces deux constructeurs en Europe, la mayonnaise donc, elle ne monte pas. Alors en toute honnêteté, ce qui se passe en Chine, j'en ai rien à fiche. S'ils ont envie de vendre à perte, si c'est financé par le parti communiste chinois ou autre, ça les regarde. Le modèle 3, donc de toute façon, est fabriqué en Chine, et aujourd'hui, en Europe, en niveau de la berline, personne n'a réussi à égaler. Il y aura peut-être Leapmotor avec la B01, on va bien voir ce que ça donne. C'est les chiffres qui jugent. Aujourd'hui, une société comme X-Plane en France ou même en Europe qui fait 10 000 ventes sur une année en 2025, tu pètes en progression de 300%, mais si tu veux, tu es parti de zéro. BYD qui fait même jusqu'à 50 ou 100 000, si MG fait 40 ou 80 000 unités, par rapport à plus de 10 millions de ventes, ça représente même pas 1%. Donc la part de ces constructeurs, elle est extrêmement infime, et par rapport à son global, sur YouTube, tu as l'impression que le constructeur, il vend des millions d'unités. C'est assez, en tout cas, impressionnant. Donc, pour le reste, comme je l'ai dit, il y a très peu d'ailleurs d'engagement qui est fait. On verra donc au moment de certains engagements d'ouvrir des usines, de voir combien et comment ça se passe. Mais depuis que Tesla a vraiment tapé dans la poudrière, c'est déjà il y a 2 ans, et surtout l'année dernière avec son modèle Y et un peu le modèle 3, mais surtout le modèle Y, on a bien vu que tout le monde a corrigé ses prix. Même Renault, Volkswagen, BMW un petit peu sur le coup. Tu as vu avec l'I4, ils ont forcé au maximum. Donc, on sait très bien que nos constructeurs historiques ils font pas n'importe quoi, ils peuvent pas vendre les véhicules à perte, ils sont en train de taper dans leur marge, ils ont bien conscience, ça fait 100 ans qu'ils existent, que s'ils tapent trop dans leur marge, eh bien,
ils vont pas risquer la faillite, mais ça va être les employés qui vont en prendre un coup, alors que ça, les Chinois, ils en ont rien à faire. Donc en fait, si tu veux, ils y vont à bras forcés, ils y vont à marche forcée, ils vont aller jusqu'au bout, mais le problème, c'est que qui fait tous ces recherches-développement? Alors peut-être que les Chinois sont novateurs éventuellement sur certaines technologies, notamment les batteries, éventuellement sur l'hardware, sur Huawei, sur Xiaomi. Mais pour le moment, le business plan, il est quand même très fragile. Et quand tu vois donc FR Android qui fait un article qui est intéressant, qui est juste une réflexion, et que l'entreprise, bien sûr, n'est pas en faillite, mais pour le moment perd de l'argent, et encore une fois, on ne vient pas comparer en fait avec Tesla, parce que moi honnêtement, je n'irai jamais acheter un véhicule comptant 40 000, 60 000 euros, alors que je ne sais pas si l'entreprise va rester. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, mais elle va peut-être devoir s'associer, elle va devoir peut-être fusionner avec une autre entreprise chinoise, elle va peut-être devoir être voilà, absorbée, elle va peut-être être achetée ou fusionnée. En fait, c'est tout ce monde et cette hypocrisie, un petit peu comme l'Arabie Saoudite, enfin les pays du Moyen-Orient, pardon, c'est que quand nous, on va en Chine, eh bien, il faut qu'on s'associe, il y a une conjointure avec une entreprise chinoise qui est bien détenue par le Parti communiste chinois, donc on n'a pas le droit de détenir 49%, et s'ils viennent chez nous, eh bien, c'est la petite cerise sur le gâteau. Quand l'Union européenne, quand même, demande d'où vient ces financements, même au niveau de BYD, eh ben, on ne sait pas trop, en fait, d'où ça vient, et a priori, c'est le Parti communiste chinois qui financerait. Donc, le problème, c'est que, si vous regardez bien l'histoire, n'ont pas réellement de projet. En fait, leur projet, c'est d'écraser. Mais une fois que tu as écrasé, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi en fait en Europe ou en France? Une fois que tu as inondé le marché, une fois que tu as arrosé tous les youtubeurs et que tu as dit que le véhicule il était génial, tu fais quoi? Dans le concret, je pense qu'en fait on n'est pas sérieux, je pense qu'on ne se rend pas compte que nos constructeurs ont encore énormément de marge et ça fait plaisir de voir des constructeurs chinois comme Geely qui ont une réflexion beaucoup plus intellectuelle et même asiatique comme Tata éventuellement, tu vois, avec Land Rover et Jaguar, mais aussi donc Toyota, des asiatiques, même des coréens bien sûr, qui sont pas venus avec leurs grands chevaux. Je vous rappelle que, mis à part MG qui est arrivé vraiment d'une manière plutôt correcte, avec une MG4 qui était très intéressante, pour le reste c'était plutôt compliqué. BYD est arrivé relativement élevé, Xpeng arrive avec des prix relativement intéressants. Il faut se poser la question comment ils arrivent à faire ça et surtout sur le leasing. Encore une fois, tant mieux pour eux, mais la durabilité en fait de tout ça, de ce système. Donc c'est très rare. Normalement en fait, une fois que son marché est mature, qu'on a fait beaucoup de business et beaucoup d'argent, on se développe. C'est ce que CATL fait. Par exemple, CATL est vraiment très intéressant là, de ce point de vue-là et a un regard financier qui est beaucoup plus intéressant. BYD, encore une fois, est un constructeur à la fois de batteries et de voitures. Donc en fait, ils font tout en interne et ils ont un développement, encore une fois, qui est différent. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça marchera forcément en Europe, parce que je vous ai dit, donc derrière, ça s'organise. Stellantis ne s'est pas encore réveillé, vous allez voir quand ils vont se réveiller au-delà de Leapmotor. Renault propose des alternatives et des choses intéressantes. Vous allez voir l'émergence en fait de véhicules plutôt citadins, c'est tout ce qu'on a toujours acheté, et que un modèle Y reste finalement des véhicules marginaux, mais ils fonctionnent actuellement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Une fois que tu as passé la hype, comme pour le G6 ou le G9, mais surtout le G6, bah tu vois, ça va peut-être marcher sur le coup, mais ça va vite retomber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément des soucis, je ne leur souhaite pas, ou des problèmes de SAV ou autre. Mais c'est toujours facile de vendre 10 000 unités ou de faire 200 000 quand le constructeur deviendra mature avec 1, 2, 4, 5 millions, comme par exemple BYD, eh bien on pourra en reparler. Mais BYD, encore une fois, ça me fait penser aussi à Ford. C'est pas parce que tu es numéro 1 ou même General Motors que forcément tu arriveras à bien t'implanter en Europe, parce que même si en Chine il y a beaucoup de concurrence et qu'il y a énormément de constructeurs, il y a encore énormément de constructeurs en Europe. Et des constructeurs qui sont très sérieux, enfin, un petit peu, encore une fois, de sérieux. Donc, si on remet la part dans sa globalité sur le tout énergie, parce que franchement, si demain on arrêtait réellement nos constructeurs sur la partie thermique, ça va faire mal. Bien sûr que là, on va avoir de véritables plateformes, on le voit avec Mercedes, et encore une fois, voilà, le groupe Stellantis n'est pas un petit groupe, je pense que c'est pratiquement l'un des seuls qui va être le dernier
à vraiment se réveiller technologiquement, à proposer des choses. Et là, vraiment, je pense que ça va être très intéressant pour ne serait-ce que BM, Mercedes, Volkswagen. Franchement, j'en ai discuté avec Jérémy, donc qui travaille chez Ford. Je vous ferai une vidéo par rapport donc à la Puma électrique, qui est plutôt très intéressante. Pour le reste, si Ford s'est associé avec Volkswagen, c'est pas pour rien. Le châssis est a priori l'un des meilleurs, voire le meilleur. Mais il y a des défauts. Mais ça ne veut pas dire que les constructeurs chinois, il n'y a pas non plus forcément des défauts. Donc, une fois que tu as le prix réel et non plus le prix avec le dumping social, environnemental et éventuellement donc les ventes à perte ou autre, bah, tu as une réalité économique qui fait que aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'un véhicule chinois, bah, il n'est pas forcément moins cher qu'un véhicule qui serait fabriqué en Europe. Et on verra bien que fabriqué en Europe, ça ne sera pas forcément moins cher pour les constructeurs chinois. Ça leur évitera peut-être les frais de douane, mais ils ne margeront pas plus. Et on verra quels seront leurs rapports avec l'usine, les salariés et comment donc ça va évoluer. Parce que je ne suis pas sûr que tout ça soit tout beau tout rose. Et pareil, on verra donc Xpeng ce que ça donnera donc ce type de kit avec Magna et comment l'Union européenne aussi va, on va dire, revoir les choses. Il faut bien comprendre que nous avons des constructeurs historiques. L'Union européenne a décidé en 2035 ce que même les États-Unis n'a pas prévu. Et aux États-Unis, ils ont que Tesla. Il y a un petit peu Rivian, il y a Amazon qui est en train de se réveiller. Et nous, on est encore le cul entre deux chaises. Donc les constructeurs chinois ne font pas de moteur. Les constructeurs chinois sur les voitures thermiques sont souvent complètement larqués. Ils nous ont rattrapés sur certaines choses, ils font des belles copies. Aujourd'hui, ils sont capables d'avoir en tout cas des véhicules en termes de sécurité qui passent toutes les normes. Ils respectent les choses. Maintenant, il reste à voir dans le temps comment ça va vieillir et aussi les décotes. C'est très important. Parce que si tu prends une ID3 au bout de 4 ans, que même elle vaut 15 000 balles, que tu l'as acheté 30, et que tu achètes une MG4 qui est à 30 mais qui vaut plus de 10 000, on voit ces véhicules-là décotent beaucoup. 25 000 euros, donc une MG4 X-Power qui vaut 41 490, je crois, plus de 40 000 euros. Donc d'ici 3 ans, donc, elle aura divisé par 2, ce qui est plutôt moins cohérent. Mais il va falloir jusqu'où, en fait, on va trouver un véhicule de 4 roues motrices de 435 chevaux qui fasse du 3 secondes 8. Est-ce que, voilà, il y aura preneur, et puis les pièces, les garanties, la solvabilité, et d'avoir au moins une notoriété. Kia Hyundai est un parfait exemple. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc c'est très compliqué tout d'un coup de dire « Waouh, ça va exploser ». Non, on ne pourra pas en fait savoir avant 2035-2040, il faut au moins 5 à 10 ans. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs, je trouve que c'est absolument trop tôt, et qui commence déjà par installer une usine, qui commence à nous proposer donc des produits qui soient cohérents, et de voir qu'est-ce qu'ils sont capables pour rivaliser avec nos constructeurs. C'est pour ça que finalement certains constructeurs allemands, mais même Stellantis, ne sont pas réellement inquiets, parce que on voit que ça va rester finalement extrêmement marginal. Il n'y a que finalement Tesla qui a réussi donc son tour de passe-passe, mais est-ce que franchement BYD, MG ou Xpeng va réussir à prendre ne serait-ce que 10% de part de marché, ne serait-ce qu'en électrique. Ne serait-ce qu'en électrique. Donc 15% de 10 millions, ça fait à peine 2 millions de voitures électriques vendues. Donc 10%, ça fait à peine 200 000. Pour le moment, on en est quand même très très loin. Donc il ne faut pas confondre le marché d'une manière globale pour BYD, le marché interne pour MG éventuellement et Xpeng donc en Chine, et le marché donc européen. Alors, je ne vous parle même pas du marché américain, ils sont clairement inexistants. Voilà pour cette vidéo, donc réflexion, on est absolument au début de ces marques, et chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie d'acheter un véhicule à 50 000 euros pour un constructeur qui est inconnu au bataillon, voilà, on a vu, hein, c'est déjà au-delà de Fisker, hein, le but c'était de faire une petite blagounette, mais il y a eu plein de constructeurs comme Daewoo et des constructeurs qui n'ont pas été repris. Il faut bien comprendre, comme c'est des marques chinoises, je ne suis pas sûr que les constructeurs européens ou américains aient réellement un intérêt comme eux de nous racheter des marques ou quoi. Aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a 3 usines a priori qui sont libres par le groupe Volkswagen et personne ne veut les reprendre. Alors attention, hein, voilà, c'est 9 millions d'unités et c'est énormément d'usines le groupe Volkswagen. Donc c'est pas non plus encore une fois un tout petit constructeur, on ne peut pas le comparer avec des tout petits constructeurs.
constructeurs qui font à peine 1 million donc d'unités, et encore une fois, qui ont un recul qui est extrêmement faible. Ce genre de constructeurs ont derrière Volkswagen, au-delà pareil pour Stellantis, avec Jeep, Ram ou autre, ils ont quand même Lamborghini, ils ont Bugatti. Bon, c'est pas parce qu'ils ont fait une erreur, il fut un temps, en mettant un comptable responsable de la boîte, que forcément, tout d'un coup, voilà, ils ont de la marge de manœuvre. C'est ça que vous comprenez pas. Et quand on vend déjà des véhicules à perte, et qu'on fait des crédits limite à taux zéro, et que franchement, on est sur quelque chose de fragile, où on détient rien, on n'a rien, tout ça est quand même très, c'est un business plan qui est très fragile. Donc ça fait penser à une société de Ponzi, donc ça peut fonctionner, comme ça peut s'arrêter du jour au lendemain, en tout cas en Europe, et puis ça ne viendra pas aux États-Unis, donc ça restera peut-être en Chine, ou encore une fois, il y aura peut-être une fusion. Ça peut être intéressant, hein, Volkswagen, XPeng et Rivian. Il faut encore une fois qu'il y ait un intérêt pour tous. Est-ce qu'il y a un intérêt pour Volkswagen finalement de proposer d'autres véhicules, sachant qu'ils font déjà ID4, ID5 et qui proposent leur plateforme éventuellement avec Ford? Voilà pour cette vidéo réflexion. On leur souhaite un bon courage et comme je dis souvent, ça va bien se passer. Ah oui, puis j'oubliais, donc je vous fais une vidéo en bonus sans le micro. Je pensais à ça. Comme vous avez pu voir donc sur YouTube, sur Instagram, finalement l'influence que certains constructeurs pouvaient avoir, comme vous le saviez, avec Tesla, il y avait des personnes qui étaient quand même intéressées, notamment de promouvoir le fait qu'il y avait quand même beaucoup de parrainage. Alors avant, c'était quand même relativement intéressant puisqu'on pouvait monter jusqu'à 7500 points, même si on était limité, ou quand on n'était pas limité, on pouvait facilement arriver à 50 000 points. Et avec ces points, beaucoup de personnes ont utilisé donc ces points, non pas pour faire plaisir à des amis, à de la famille, se faire plaisir soi-même, les utiliser dans les kilomètres, mais c'est surtout finalement d'acheter des bornes. Et c'est ce qui se revendait le mieux, hein, puisque la borne, je crois qu'elle était aux alentours de 525, et les gens les vendaient 400 balles. Donc voilà, je te laisse faire les calculs à 5500 points, et c'est pour ça que cette borne après, elle a augmenté, et surtout elle a été retirée pour une histoire de normes, parce qu'en gros le câble il doit pouvoir être retiré, parce qu'il suffit qu'il y ait un terroriste qui coupe ce câble et tout, enfin on vit un petit peu dans un monde de fou, donc ça c'est un autre problème. Et donc là, il faut bien comprendre que si vous avez sur les réseaux une influence extrêmement importante, et bien d'une marque, il n'y a pas besoin de la nommer, tout le monde aura compris de qui on parle, c'est qu'il y a un intérêt de toute façon donc financier. Je reviendrai là-dessus sur cette vidéo avec plutôt mes souscripteurs sur les placements de produits, c'est-à-dire que on n'a rien sans mal, et obligatoirement où tu as n'importe quelle société qui vient donc te solliciter, eh bien il demande quoi? Du rendement et un retour sur investissement. Donc voilà pour ce petit bonus, petit off, et c'est tout ce que je veux pas, parce que bien entendu à partir du moment où on t'a payé, eh bien on te tient un petit peu, et obligatoirement ta parole n'est plus forcément toujours très libre. Eux te diront que voilà, je suis libre de toute idéologie et de toute vraisemblance. Allez, ciao à tous.